أهلا بكم جزائر اليوم. Voilà, on va continuer la deuxième partie de la vidéo تاعنا sur la polygamie. Et c'était incontournable de parler de la polygamie sans parler de l'adultère ou sans parler de les relations extra-conjugales. C'était naïf de ma part de penser que j'allais parler de la polygamie en tant que telle, comme sujet, sans, sans avoir à discuter le sujet des affaires extra-conjugales. Alors, je ne peux que donner mon opinion sur ce sujet-là. Il y en a qui voient le sujet un petit peu cool, quoi, et ils l'acceptent et je ne sais pas quoi. Moi, je le vois un petit peu différemment. Je vous raconte une petite histoire. Ce gars-là, c'est Monsieur David Beckham. Et c'est un joueur de football. Il est mondialement connu. Et il jouait avec Manchester United. Puis il est parti jouer en Espagne, jouer en Angleterre. Puis il est parti jouer avec une équipe à Madrid qui s'appelle le Real de Madrid. في الوقت تاع زيدان كان يلعب مع زيدان. Après un certain moment donné, sa femme, Victoria, qui devait normalement le suivre pour aller à Madrid, elle n'a pas pu parce que quand dans la famille en Angleterre, parce qu'elle avait ses amis, blablabla. Et donc c'était difficile pour elle pour aller joindre son mari. Vous voyez les stars comment ils sont. On ne va pas discuter ce sujet-là. Mais finalement, malgré que il a acheté, je pense, non, il a loué une grande maison à Madrid, un château et tout, mais quand même, elle a décidé de ne pas vraiment vivre à Madrid, de le laisser seul là-bas. Victoria, quand une femme qui travaillait pour elle, vous la voyez à côté de la photo ici, elle s'appelle Rebecca Luz. ريبيكا لوز هذه كانت تلتهب بولادها تلتهب بلا بوبليسيتي تلتهب ce qu'on appelle un assistant personnel quoi. Et Rebecca elle a remarqué que Victoria elle s'absentait souvent et qu'elle laissait David Beckham seul à la maison à Madrid. Et elle a قالت لك moi je vais tirer mon épingle de jeu et je vais essayer de peut-être de tirer le grand numéro quoi et de draguer David Beckham et d'avoir une relation avec lui, peut-être pourquoi pas le gagner pour toujours. Et elle l'a fait. Elle a eu une relation avec lui et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Victoria s'est بها. Maintenant, qui sont les gens qui... Anna, à mon avis. Bon, maintenant, je vous parle maintenant, après que l'histoire s'est passée. Moi, je suis de quelqu'un qui pense que ce soit Monsieur David Beckham, que ce soit Monsieur Arsène Wenger, les deux personnes au monde, ou les personnes au monde qui peuvent les juger, hein, c'est leurs femmes. Est-ce que Victoria, elle pardonne à David Beckham ou pas? C'est son affaire à elle. Ça, il n'y a personne, il a le droit de le juger sauf sa femme. C'est point. Maintenant, est-ce que je peux juger Victoria, sa femme, après qu'elle a pardonné à son mari? Non, je n'ai pas le droit de le faire. Il lui a acheté une bague de diamants à 1 million de pounds, c'est à peu près 14 milliards de drahmna, une bague de diamants avec un très très grand diamant, quoi, pour lui dire pardon et tout. Et elle lui a pardonné, et la vie, elle est repartie normale. Mais elle, l'autre Rebecca, quand elle a compris que David Beckham, il n'est plus dans sa possession au coup, qui va plus la prendre en considération شغل فاقت بلي تحشت لها. Elle a pensé il va s'intéresser à elle et tout, mais finalement il a laissé tomber et tout. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Ce que vous voyez la photo ici, elle est partie dans une interview avec des journalistes. Elle a montré les textes de messages de David Beckham اللي كان يوريهم لها. Le but pour elle, c'est de diminuer Victoria et de la faire يعني تحتقرها يعني pour que Victoria elle se sent blessée et vraiment elle la pousse à réagir et à peut-être se séparer de David Beckham. Mais David il ne l'a pas fait. Bon, maintenant mon jugement à moi. Encore une fois, moi je pense que ce que Rebecca Hadi elle a fait, c'est inacceptable, c'est faux,
Je parle d'elle avec mépris, encore une fois, exactement comme j'ai parlé de Sonia. Et pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que يا جماعة كل إنسان واحد يحب يخرب البيت تاعو. Il veut détruire sa maison. Il a une villa, il veut la détruire. Hein? Et il يحكم l'essence ويقول لك vous venez avec moi, j'ai besoin de vous, لازم تحكم l'essence وتجي معايا وتدفق l'essence وتحرق الدار تاعي. Je suis sûr que la réaction تاعك تكون écoutez, vous voulez détruire votre maison, faites-vous seul, hein, vous-même, hein, je n'ai rien à foutre moi. Pourquoi je dois ندخل روحي فيك أنا نبقى حاصل معاك, non? Et donc, ce que je veux dire par là, quelqu'un qui veut faire la même chose, détruire sa relation avec sa femme et détruire la famille qu'il a avec des enfants et tout, la femme, elle doit se respecter et lui dire, toi, tu es marié, tu as des enfants, tu veux détruire ta relation, tu le fais tout seul. Ce n'est pas moi qui va t'aider à détruire ta relation, à devenir un divorcé. Ce que je veux dire par là, que si Arsène Wenger, il était divorcé, ou déjà Sonia, mais allez, Sonia, c'est son affaire. Comme quelqu'un il me l'a dit dans les commentaires, elle couche avec elle veut, ça c'est son problème. Mais quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, et que tu es en train d'essayer d'avoir une relation avec lui, tu es en train d'essayer de provoquer ici quelque chose, n'est-ce pas? Maintenant, moi je vais terminer ce sujet-là, fermer cette parenthèse en vous disant une chose. Que ce soit Sonia ou que ce soit Rebecca Louz, allez-y demander à Madame David Beckham ou à Madame Arsène Wenger Hadaya, روحوا ليهم les femmes تاوعهم وقولوا لهم qu'est-ce qu'ils en pensent de Sonia, qu'est-ce qu'elles en pensent de Rebecca Louz. Je ne suis pas sûr qu'elles sont d'accord avec l'idée que qui met les commentaires les Canudjoni. Je suis déçu. Généralement, je ne réponds pas aux réactions des gens. Pourquoi? J'essaie de me concentrer sur le sujet. Mais cette fois-ci, j'ai pensé que, parce que ça fait partie du sujet, c'est les relations extra-conjugales, c'est pour ça la polygamie quand même. Et c'est une façon de polygamie. Ce que Arsène Wenger il a fait pendant 2 ans avec Sonia, c'est avoir 2 femmes en même temps. C'est de la polygamie inofficielle. Et donc, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis contre l'idée que quelqu'un vient me dire que ما تهدرش على سونيا ولا ما تهدرش على ريبيكا لوز, il faut que tu parles d'elle avec respect et avec dignité. Et جماعة, elle s'est pas respectée elle-même, elle a voulu voler un homme à une femme. Ça c'est pas honnête. تقولوا لي أنا je vais la respecter. Non, je la respecte pas. Quand elle a fait ça, quand elle a parti avec la relation, sa maman, elle était avec elle dans une interview. Elle était fière de montrer et elle essayait durement pour rompre la relation avec Victoria ou David Beckham. David Beckham, c'est quelqu'un qui est juif, mais c'est l'un des plus gentils gentilshommes que j'ai vu sur la planète. Quand il parle, quand il se présente, comment il discute avec les gens, comment il parle. يحكي عليه واحد يخدم اللي يمسح ويغسل في ريال مدريد. قال لهم لي جوار يجوا داخلين كاع ما على بالهمش, قال لهم ديفيد بيكام jamais moi je lui dis bonjour le premier. C'est toujours lui اللي يسبق للسلام pour dire bonjour. Tellement pour vous dire que c'est pas un gars malicieux, c'est pas un gars qui est يعني حرايمي. Et pourtant, il y a des commentaires qui sont venus me dire non, tu dois pas parler de Sonia, même si elle a voulu voler un homme à une femme, mais ça se fait, c'est la vie, il faut accepter ça. Non, je dis non. Non, je dis non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, ya jama'a, ne faites jamais des choses aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse à vous-même. نتايا ما تحبش تروح انا نقول لكم على روحي. جيتي جون جيتي كي رحت ليترونجي هكا كيما كاع لي زالجيريان كنت في ليترونجي. Et ben كان des fois j'avais des copines, mais jamais كي نعرف وحده تكون une copine عندها un copain نخزر فيها. Pourquoi? Est-ce que je suis moraliste? Non. Parce que je ne veux pas
que quelqu'un d'autre essaie de me piquer ma copine. Et ce que je ne fais pas aux autres, je ne veux pas qu'on me le fasse à moi. C'est simple. Kama tudinu tudan. Et je vais terminer cette vidéo pour vous raconter une histoire. Il y a قال لك أنا قريتها في الآثار العربية يعني في la littérature arabe حكايات تاع زمان et tout avec une discussion تاع les savants tout autour et tout mais c'est pas une histoire que j'ai racontée سمعتها dans la rue ولا قال لك الشياطين les diables ils ont des réunions chaque année. Chaque année, يتلاقاو, ils font un bilan de l'année, ils font des plannings pour l'année prochaine, ils font des stratégies, qui met les francs-maçons, qui met les Illuminati, يتلاقاو pour discuter comment on va partager le monde, comment on va contrôler les banques et tout et tout. Et à la fin de la réunion, t'as les diables, ils font un petit cadeau au diable qui a fait la connerie la plus grande vis-à-vis de l'être humain. يعني اللي دار حاجة اللي يقدر يعني il provoque un désastre au niveau de la vie d'un être humain. Alors, كل واحد كان يجي, le patron il était là assis, le chef تاع les diables il était assis, et chaque شيطان كان يجي ليه, واحد يقول له j'ai fait en sorte que l'être humain tue, l'autre يقول له j'ai fait en sorte que l'être humain entre en prison, l'autre il lui dit j'ai fait en sorte que l'être humain prend la drogue, هو يقول له d'accord, oui, on a compris, d'accord. حتى جا ليه واحد قال له moi j'ai fait en sorte que l'être humain il divorce. Il avait 4 enfants et il divorce. Il l'a embrassé, il lui a demandé de s'asseoir à côté de lui, il leur a dit ça, c'est mon gars, c'est mon chouchou. Les ulama, comment ils l'ont expliqué? Ils ont dit parce que, en fait, quand la famille, la cellule familiale de la société, elle est détruite, tout après est facile à faire. Le vol, le crime, les drogues, la délinquance, c'est facile. D'abord, il faut détruire la cellule familiale, qui est le khaliyyat al-mujtama'. Quand tu détruis la cellule, le tissu, il est détruit. Et c'est pour ça que Farah Bih, pour moi, Sonia, elle n'a rien fait d'autre que ce que le diable il a fait. Elle a un homme, il a de l'argent, il est connu, et il est marié, il a des enfants, elle s'en fout royalement. Pour moi, la fin justifie les moyens. Je veux vivre avec un homme qui a de l'argent, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut faire de lui, il a 60 ans de toute façon. Et moi, je m'en fous. La fin justifie les moyens. Et vous, Yajma'a, vous m'envoyez des commentaires à moi pour me dire que je dois me respecter parce que j'ai parlé avec intolérance vis-à-vis de Sonia. Wallahi, yani, j'étais déçu, haqiqatan. Yajma'a, on nous a appris quand on était jeune, quand on était des enfants. La seule façon pour que les gens vous respectent, il faut que vous vous respectez vous-même. L'amour, c'est quoi l'amour? أنا نقول لكم mon opinion, c'est pas l'opinion d'un poète ou l'opinion d'un savant, c'est mon opinion à moi. Wallah, l'amour c'est le respect. Quelqu'un qui ne sait pas respecter une autre personne, il peut pas l'aimer, que ce soit un homme ou une femme. Si tu respectes quelqu'un d'autre, l'honnêteté, elle va naître et tout va venir. Tout va venir. Mais ça commence par le respect. Mais comment on peut respecter quelqu'un d'autre si on ne sait pas se respecter moi-même? Écoutez, vous pensez, si moi j'étais Arsène Wenger, je ferais confiance à Sonia? Elle a fait avec moi, elle pourrait faire... C'est une femme avec la fin justifie les moyens. Elle pourrait le faire encore et encore. C'est comme ça que je réfléchis. Vous me dites, vous parlez d'elle avec mépris. Mais on a perdu les valeurs, on a perdu la notion des valeurs. C'est quoi ça? Wallah, je suis déçu et je ne sais pas comment vous expliquer mon point de vue parce que j'ai perdu mon latin, si vous voulez, parce que et pourtant, je pensais que je n'avais pas besoin de parler de cela. À la kulli hal, la prochaine vidéo, je vais revenir et je vais essayer de ne pas m'écarter de mon sujet et de vous parler de la polygamie et de vous dire que la polygamie, elle existe dans toutes les religions. Ici, je vous montre une photo les États-Unis, un homme avec 7 femmes. Ça n'a rien avec l'islam ou kullish. Et on va discuter ce sujet-là et Inch'Allah, نتلاقاو على خير.